Alors ce matin, le thème que j'aborde, c'est toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Mon texte de base se situe en Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. Luc chapitre 9, verset 57. C'est étrange, mais je ne prêche que ces derniers temps que sur ce passage. Parce que je me suis rendu compte que c'est là-bas la clé. C'est là-bas la clé. C'est là-bas la clé. Je l'avais développé en parlant de la nécessité de la mort à soi, du renoncement au moi. Celui qui renonce au moi, le Seigneur va se charger de le briser. Donc, quand c'est volontaire, c'est le renoncement. Quand c'est contraint, ça devient le brisement. N'est-ce pas? On en a déjà parlé. Et donc, nous allons dans le passage de Luc, donc chapitre 9, du verset 57 au verset 61. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus va lui dire au verset suivant, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Alors on s'en va au verset suivant. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. » Note bien le d'abord. « D'abord, ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts, ensevelis les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Le verset suivant, Jésus va lui dire, « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. » Nous voyons dans ce passage trois individus qui manifestent le désir de suivre Jésus. Et alors, à chacun de ces trois individus qui avaient la volonté manifeste de suivre Jésus, on remarque qu'aucun d'entre eux n'est parvenu justement à atteindre le but qu'il s'était fixé ou que Jésus leur avait fixé au départ. Pourquoi? Parce que le premier personnage et le troisième personnage proposent à Jésus de le suivre. Donc, c'est le symbole de chacun de nous. Nous avons des objectifs, nous voulons les atteindre avec Dieu, n'est-ce pas? Avec Dieu. Et alors, le deuxième individu, par contre, c'est Jésus qui lui dit, « Suis-moi. » Donc, on a deux cas de figure ici qui se présentent. Il y a Dieu qui a son plan pour nous et le Seigneur qui veut accomplir par nous quelque chose de particulier. Et de l'autre côté, nous qui, sur la base de la parole de Dieu, nous voulons accomplir pour Dieu quelque chose de significatif. Nous voulons pouvoir manifester les desseins de Dieu dans notre génération. Magnifique. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Soit Dieu vous parle, soit Dieu vous met à cœur. Les deux façons sont deux façons dont Dieu parle. Soit Dieu vous parle tranquillement, soit au travers de vous, il opère le vouloir et le faire. Vous avez le désir, la volonté d'accomplir quelque chose pour le Seigneur. Basé bien sûr et qui se justifie selon la parole de Dieu. Les deux approches sont valables et là-dessus, on avance. Mais pourquoi est-ce que ces individus n'ont pas pu suivre Jésus? Au travers donc de la réponse que Jésus leur donne, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'obstacles majeurs qui ne manqueront pas de se dresser sur notre chemin lorsqu'on voudra véritablement accomplir pour Dieu quelque chose de significatif ou lorsque le Seigneur nous mettra à cœur d'accomplir quelque chose de significatif. Dans tous les cas de figure, nous avons des rêves. Dans tous les cas de figure, il y a des choses que nous ambitionnons de faire avec le Seigneur. Mais quels sont les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin pour nous empêcher de réaliser nos rêves? S'il vous plaît, je le disais dans cette église et je le redis. Il y a des messages qui sont des messages d'une saison et il y a des messages qui sont ce qu'on appelle « lifetime message ». Ça veut dire quoi? Ce sont des messages qui vont vous suivre toute la vie. Prends garde à ce que un des points que je vais citer ne se retrouve pas dans ta vie. Sinon, quel que soit ton zèle, quelle que soit ta détermination, je l'ai dit dans cette église, le mental à lui seul ne sera pas suffisant pour que tu puisses relever le défi. Le mental ne sera pas suffisant. Le mental est absolument indispensable. Définir une vision claire, un objectif clair, n'est-ce pas? La Bible dit que quand l'objectif est clair, il est difficile que même Dieu vous empêche de le réaliser. Souvenez-vous de Babel, Genèse chapitre 11. Il savait clairement ce qu'il voulait. Quand la vision est claire, il est difficile, même Dieu, de vous arrêter à plus forte raison, les forces des ténèbres. Ce n'est pas possible. Et lorsque en groupe, on a un même cœur, une même pensée, deux choses différentes, la Bible dit que et ils ont arrêté de faire ceci ou cela. Genèse chapitre 11 à partir du verset 6 et suivant.
impossible, s'il est impossible à Dieu même de vous arrêter, on dit que Dieu dit, c'est compliqué, si on ne fait rien, on ne pourra pas les arrêter. Mais il y a des traits de caractère, il y a des choses au-delà de cela qui peuvent vous empêcher, qui peuvent m'empêcher d'y arriver. Et de quoi donc il s'agit? Il s'agit de ces points que je vais citer. Alors, dans l'ouvrage qui est ici, le premier personnage dit à Jésus, je te suivrai partout, mais quel est son problème? Jésus lui dit, les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a pas posé la tête. Quel était le problème de ce personnage? Son problème, c'est son incapacité à renoncer à son confort. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, réaliser vos rêves, si vous ne sortez pas de vos zones de confort. Il faut sortir de ces zones de confort. C'est quoi la zone de confort? C'est cet état psychologique dans lequel on se sent à l'aise. C'est là où on aime ne pas être dérangé. Et chacun de nous a ses zones de confort. Et vous savez, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras des résultats que tu as toujours obtenus. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, si tu fais de la même manière ce que tu as toujours fait, tu obtiendras des résultats du même niveau que des résultats que tu as toujours obtenus. Troisièmement, si tu ne fais pas un peu plus que ce que tu as toujours fait, tu obtiendras les résultats qui sont en dessous ou en deçà de tes objectifs. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. Est-ce que tu es prêt à sortir de tes zones de confort? Est-ce que tu es prêt à être secoué un temps soit peu pour réaliser tes rêves? Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit de te dire, c'est Toulouse, que le temps est arrivé de sortir de tes zones de confort, d'aller là où ton potentiel sera challengé, d'aller là où tu seras secoué, où ton potentiel sera challengé. Parce que tes rêves n'attendent que le temps de se réaliser, de se manifester. Mais ce n'est pas dans ta zone de confort que tes rêves vont se réaliser. Are you ready? Est-ce que tu es prêt à aller au-delà de ta zone de confort? Voilà ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Voilà ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Ils prient beaucoup, ils se sanctifient, ils ont un mental hors norme. Malheureusement, ils se plaisent dans leur zone de confort. Ils font toujours les mêmes choses. Ils n'ont pas cette tendance à faire mieux. Et ensuite, ils n'ont pas cette tendance à faire un peu plus. Je cite 3 cas de figure pour ce même point. Faire quelque chose de différent. Et je te dis une chose. Trouve-toi un Goliath et tue-le. C'est comme ça qu'on devient grand. C'est quoi un Goliath? Un Goliath, c'est ce qui n'est pas ton problème, qui est le problème de quelqu'un d'autre. Mais que tu cherches parce que tu as un cœur pour les autres. Et tu te sens la responsabilité de trouver des solutions pour pouvoir justement mettre d'autres à l'aise. Je ne m'entends pas très bien. Si vous m'entendez, c'est bon, hein, ça peut aller. Parfait. Donc je dis une chose. Trouve-toi un Goliath et tue-le. Ceux qui ont la mentalité de sortir de leur zone de confort, c'est ceux-là qui cherchent des Goliaths. Ils voient au travers des problèmes des autres des moyens ou des solutions du Seigneur pour eux, pour aller à un autre niveau. Je te fais cette affirmation. Qui connaît le révérend Steve Mensa? Il a déjà prêché à ICC Vase d'Honneur-Sainte. C'est aussi un proche de notre Père spirituel. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez que même l'ONU lui a donné un diplôme? Il a été reconnu comme l'un des personnages les plus actifs en Afrique en ce qui concerne l'aide aux disabled people, c'est-à-dire les gens handicapés et tout ça. Mais vous savez quoi? Il n'est pas handicapé, il n'a pas de parents handicapés. Donc, cette histoire d'invalidité physique, ce n'est pas son Goliath. Mais il s'est senti une responsabilité de trouver des solutions pour eux. Et vous savez quoi? Dieu l'a fait monter. C'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça qu'on se crée une histoire. C'est comme ça qu'on bâtit son histoire. Le problème de plusieurs, ils veulent s'asseoir pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce qui est bien à faire. Il ne s'agit pas de ce qui est bien à faire. Il s'agit d'avoir le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est un cœur qui se soucie des autres. Vous pensez aux autres. Quand vous arrivez partout, vous cherchez dans les difficultés. En fait, votre cœur veut le bien des autres. Et vous avez compris que Dieu vous a posé en solution pour votre génération. Il nous a appelés pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Quelquefois, j'entends les gens dire, Seigneur, quelle est ma destinée? Laisse tomber ça. Je te pose une question. As-tu déjà obtenu, là je ne sais plus exactement de quel côté de Toulouse on est. Dites-moi le quartier. Balma, on est à Balma. Si tu veux aller à Purpan, tu sais quoi? Il faut savoir que tu pars de Balma, mais que tu arrives à Purpan. Beaucoup demandent à Dieu quelle est leur destinée. Le mot destinée signifie destination. Dans le cas d'espèce, c'est Purpan, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que tu n'atteins pas ton point d'arrivée si tu ne sais pas d'où tu pars. Le point d'où on part, c'est quoi? C'est Balma. Ça veut dire quoi? Avant de t'intéresser à ta destinée, intéresse-toi plutôt à ta prédestinée.
Ils ne connaissent pas leur prédestinée, ils veulent atteindre leur destinée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le GPS nécessite que tu saches d'où tu pars. Et la prédestinée de chacun de nous, elle est identique. Devenir une source de bénédiction pour les autres. Et c'est là-dedans là, que tu trouveras ta destinée. Parce que dans tous les domaines dans lesquels tu peux être une source de bénédiction, il y a un domaine. Il y a un domaine. Il peut y avoir plusieurs, mais il y a un domaine pour lequel you'll be remembered. On se souviendra de toi. Mais vous savez, c'est quoi? Vous n'êtes pas le bénéficiaire. Trouve-toi un Goliath et tue-le. Affronte un problème qui est sérieux, qui concerne les autres, qui profite aux autres et par lequel tu vas te challenger parce que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. La base, c'est d'avoir un cœur de compassion. Avoir un cœur de compassion. J'ouvre une parenthèse pour dire que beaucoup souvent disent au Seigneur, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Mais tu veux voir Dieu comment? Tu veux le voir comment? Si tu veux voir Dieu, la Bible nous dit en Exode chapitre 34 que, en fait, il faut savoir qui Dieu est pour voir Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas des théophanies. Montre-moi le Nouveau Testament où tu vois une apparition physique de Dieu. Dans l'Ancien Testament, fais courant. Dans le Nouveau Testament, montre-moi. Est-ce que dans le Nouveau Testament, Jésus est déjà apparu à quelqu'un sous la forme de nuée et toutes ces choses? Colonne de feu et tout ça. Tu veux voir Dieu? Il faut connaître les qualités de Dieu. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, riche en bonté. Tu vois? Voilà Dieu. Tu veux voir Dieu? Vois ses qualités et manifeste-les. On n'aura plus besoin que toi tu vois Dieu, mais tu montreras Dieu. Où sont ceux qui veulent montrer Dieu dans leur génération? Voyez-vous? Là, tu t'es trouvé un Goliath, tu deviens une solution pour les autres. Les autres cherchent à voir qui Dieu est. Et tu leur dis, me voici. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il faut qu'on arrive dans la dimension où celui qui t'a vu a vu Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donne-moi un amen plus fort ce matin. Deuxième élément, qui ne doit pas se retrouver dans ta vie si tu veux atteindre tes objectifs. S'il vous plaît. Les gens qui se sanctifient, il y en a beaucoup. Les gens qui croient qu'une foi extraordinaire, il y en a beaucoup. Les gens qui ont un mental fort, il y en a beaucoup. Mais c'est sur des petites choses que les gens se font disqualifier. Premier élément, sortir de ta zone de confort. Premier personnage, encore, je reviens sur lui. Il avait un autre problème. Vous savez quel autre problème il avait? Il était habitué au confort, peut-être, de son lit douillet. Mais il n'avait pas la capacité. Il ne pouvait pas s'adapter pour vivre dans des conditions un peu moins enviables que celles-là. Deuxième problème, incapacité à s'adapter. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils ne savent pas s'adapter. Ils ne s'adaptent pas continuellement à leur situation. Vous savez quoi? La Bible dit, et je n'ai pas beaucoup de temps, que Dieu vient chercher une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Laissez-moi vous dire, quand on parle de rite, il est question de vieillissement. Quand on parle de tâche, il est question de sanctification. Donc Dieu vient chercher à la fois une église sans tâche, sanctification, mais sans rite. Ça veut dire quoi? Mentalité de jeune constamment renouvelée. Capacité à s'adapter. Donc quand on parle de rite, il est question, tu vois, tu peux avoir 15 ans, mais tu es ridé dans le spirituel. Parce que tu as une mentalité qui ne bouge pas. Tu ne sais pas t'adapter. Ton esprit n'est pas dynamique. Il a dit ceci, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Non, auront des visions. Les jeunes gens auront des visions. Voir constamment de nouvelles choses. S'adapter, n'est-ce pas, aux circonstances. Quelquefois, je ris, on donne des enseignements sur le mariage, mais les gens ne savent pas que l'enseignement qu'on donne, tu vas devoir l'adapter au type de conjoint que tu as. Ils ne savent pas s'adapter. Ben, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison. En fait, je suis en train de prêcher un autre message que celui que j'ai préparé. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Parti d'un lieu géographique. Quitte ta patrie. C'est l'attachement émotionnel, n'est-ce pas, à son pays, à sa culture, à sa civilisation. Tu sais quoi? Pour vivre ailleurs qu'ici. Quelquefois, tes rêves vont t'amener, la plupart du temps, tes rêves vont t'amener loin de là où tu vis. Le rêve de Joseph de devenir premier ministre ne s'est pas accompli là où il est né. Les rêves de Jésus de sauver l'humanité ne s'est pas accompli au ciel. Il s'est accompli sur la terre. Jésus a dû quitter le confort du ciel pour venir sur la terre. Et dès l'instant où tu quittes ton lieu d'origine, il va falloir t'adapter. Il va falloir t'adapter. J'ouvre une parenthèse. Ceux qui continuent à manger la nourriture de chez eux ici, vous avez un sérieux problème. Hein?
que tu t'es pas adapté. Quand j'arrive dans un pays qu'on veut me servir le repas de chez nous, on se dit c'est un Africain, un Ivoirien, on va lui servir de la tchéké. Pas moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'adapte. Je vais au Canada, je dis, bah, c'est un repas, hein. Je m'excuse, c'est un repas. Je dis, donnez, servez-moi la poutine. C'est un repas. Ben, je m'excuse, hein, c'est un repas. Servez-moi la poutine. J'arrive à Bordeaux, c'est le cassoulet, non? C'est ici. J'arrive à Toulouse, vous voulez me donner de la tchéké? Je ne mange pas de ce pain. Servez-moi du cassoulet. Servez-moi du cassoulet. C'est quoi ces histoires d'atchéké? Je suis citoyen du royaume. Oui. Je ne viens pas de là d'où je viens. Oui. Je veux que tu saches que je ne viens plus de là d'où je viens. Un jour, j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, t'es ivoirien. J'ai dit, maman, tu sais que je ne suis pas ivoirien. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, ton père est ivoirien? Je suis ivoirienne. Pourquoi tu n'es pas ivoirien? J'ai dit, en fait, elle dit, tu viens d'où alors? J'ai dit, je suis citoyen du royaume des cieux. Elle me dit, oublie tes histoires. Non, ce n'est pas oublie tes histoires. Deuxièmement, l'attachement émotionnel. Quelquefois, tu peux partir physiquement, mais ton cœur est là-bas. Tu vois, ton cœur est là-bas. Et puis, dis à ton cœur est là-bas. Là-bas. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, on va s'arrêter là. Dis à ton voisin, adapte-toi, adapte-toi. On le met dans un département. Jésus a dû s'adapter à la terre. Sinon, il vient du ciel. Mais il a dû s'adapter à la terre. Jésus a dû s'adapter à des collaborateurs bizarres. Comme Pierre, il parle quand il faut se taire, il se tait quand il faut parler. Tu vois, il fait tout sens dessus-dessous. Tu peux t'adapter. Et voilà ce que j'ai compris avec Dieu. Si tu n'es pas capable de t'adapter aux défauts de quelqu'un, tu ne bénéficieras pas de ses qualités. Et chaque individu vient avec des défauts et des qualités. J'ai dit une chose au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je refuse d'être en train de prier pour ce pourquoi tu m'as déjà répondu. Et c'est ce que beaucoup font, parce qu'ils refusent de s'adapter. Dès que quelqu'un a un côté bizarre, ils oublient qu'il a un côté qui est bien. Adapte-toi au défaut d'une personne, tu profiteras de ses qualités. Qui est prêt à ça? Tu vois, c'est la vieille mentalité. Des jeunes de 18, 19, 20 ans, 32 ans, ils sont ridés. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'esprit ne bouge pas. Ils sont figés. Il n'y a pas de dynamisme dans leur manière de penser. Mais je sais que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. En fait, quand je dis tu n'as pas dit Amen, en fait, ça veut dire que tu as dit Amen qui ne ressemble pas à un Amen. Donc, dis l'Amen un peu plus fort. Adapte-toi. Adapte-toi. Sors de ta zone de confort. Deuxièmement, adapte-toi. Deuxième personnage. Sinon, il y a un troisième point que je peux citer par rapport à ce premier personnage. Quand toutes les commodités ne sont pas créées, il ne peut rien faire. Il ne peut pas rien faire. Il ne peut rien faire. Je te cite le deuxième personnage. Quel est le problème que le deuxième personnage avait? Il dit à Jésus, permets-moi d'abord. Dis avec moi d'abord. Le troisième personnage dit aussi, permets-moi d'abord. Mais la question que je me pose, le deuxième personnage, on peut le comprendre. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il voulait suivre Jésus. C'est Jésus qui lui dit, suis-moi. Mais le troisième personnage, c'est lui-même qui vient trouver Jésus. Il dit, je te suivrai partout. Et puis, Jésus dit, bon, on y va. Et puis, il dit, permets-moi d'abord. Ça veut dire quoi? C'est ceux dont Dieu n'est pas la priorité. C'est ceux dont Dieu n'est pas la priorité. Si Dieu n'est pas ta priorité, si tu ne fais pas de Dieu ta priorité, il ne fera pas de ton cas sa priorité. Oui. J'entends des gens dire, Seigneur, mon cas est urgent. Ton cas est urgent. Si tu ne fais pas de lui ta priorité, ton cas là, il est urgent. Mais je vous pose la question. Quelquefois, ton cas est urgent et puis tu suis une liste d'attente, non? Comment savoir que Dieu est ta priorité? 7 clés. 7 clés. 7 clés pour savoir si Dieu est ta priorité. 7 clés. Je t'en donnerai 2 ou 3. Rapidement pour que je passe. Première clé, si Dieu est ta priorité, pour les choses qui concernent Dieu, en fait, ce qui est ta priorité peut te faire perdre le sommeil. Peut te faire passer des nuits blanches. Depuis combien de temps tu as passé des nuits blanches pour ton département? Depuis quand tu as passé des nuits blanches pour les âmes non converties de ta famille? Depuis quand tu as passé des nuits blanches, tu es là, tu réfléchis, tu pries, tu cries à Dieu pour que justement un de tes collègues, un de tes voisins, Toulouse puisse être gagné à Jésus.
Comme je dis, un Goliath, c'est un problème qui n'est pas ton problème. Tu vois, que Toulouse soit gagné. Ce n'est pas que toi, tu as ton bien-être. Il dit, priez pour la paix de l'endroit où vous vivez. Parce que votre paix dépend de sa paix. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Est-ce que Dieu est ta priorité? Depuis combien de temps, n'est-ce pas, tu as perdu le sommeil à cause des choses de Dieu? Quand? Si tu n'as jamais perdu, si quelque chose est ta priorité, tu peux perdre le sommeil. Passer des nuits blanches à cause de cela. Je te donne une deuxième clé. Si quelque chose est ta priorité, ce qui est ta priorité, tu le mets avant tout. Si tu ne le mets pas en premier, ça ne veut pas dire que tu le mets exclusivement. Tu le mets avant tout. Il dit cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné. Dieu n'a pas de problème avec le reste. Mais il a un problème à ce que tu mettes le reste avant le royaume. Mais quand on se lève, mon travail, mon mariage, la seule chose qui te fait perdre le sommeil, c'est que tu n'es pas encore marié. Ce qui te fait perdre le sommeil, c'est que tu n'as pas les ressources financières qu'il faut. Ce qui te fait perdre le sommeil, tu sais que tu n'as pas trop bossé pendant l'année scolaire, tu sens que tu n'es pas... Bon. Si Dieu, c'est chaud là. Si Dieu ne fait pas grâce, c'est chaud. Tu vois, et ça, tu peux perdre le sommeil pour ça. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Mais depuis quand tu as perdu le sommeil? Seigneur, jusqu'à quand pour la croissance de l'Église? Jusqu'à quand? Toulouse est une ville qui est devenue la 3e ville de France. Calcule la population. Et puis vois le travail qu'il y a à faire. Si elle est devenue la 3e ville, il faut savoir aussi que dans le spirituel, les gens aussi l'ont mis en priorité. Mais où sont les fils du royaume? Où sont les fils du royaume? Qu'avons-nous fait? Si quelqu'un est ta priorité, Dieu est ta priorité, je vais t'aider. Ça veut dire que ce qui est ta priorité, c'est ce à quoi tu penses avant tout. Et c'est ce à quoi tu penses après avoir pensé à tout. C'est ce à quoi tu penses avant tout et c'est ce à quoi tu penses après avoir pensé à tout. Je te pose la question. Quelle est la dernière pensée qui t'anime avant d'aller t'endormir? C'est Christ, c'est son œuvre ou bien c'est toi? Quelle est la première pensée qui te vient quand tu te réveilles? Quelle est la dernière personne à qui tu parles avant de t'endormir? Quelle est la première personne à qui tu t'adresses quand tu te réveilles? C'est tout sauf le Seigneur. Chez moi, à la maison, avec mon épouse, on a une routine. Je lui dis, quand je n'ai pas encore parlé au Seigneur, tu ne m'adresses pas la parole là. Mais gentiment, quoi. Tu vois, gentiment. Donc, quelquefois, elle me regarde, quand je suis comme ça. Elle dit, non, non, il n'a pas encore fini de parler. Tu vois? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux que je te donne les 3 ou 4 autres éléments? Amen. Ici, Amen. Ici, et ici. Prenons le deuxième personnage, on y va. Donc, Dieu doit être ta priorité si tu veux atteindre le but. Parce que vous savez quoi? Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, on dit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Ta volonté n'est pas suffisante si la grâce de Dieu te fait défaut. Mais la grâce, Dieu la donne à ceux qui font de lui sa priorité. Deuxièmement, on dit ça ne dépend pas de celui qui court. Courir est une capacité. Ça veut dire que tu peux avoir les capacités et ne pas atteindre le but. Mais c'est Dieu qui fait grâce. La Bible dit la victoire appartient au Seigneur. Deuxième personnage, un autre élément que je veux faire ressortir. La parole te fait-elle du bien? Deuxième personnage, encore. Il dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Je te pose la question. Lui, on peut le comprendre. Il n'a pas dit qu'il voulait suivre Jésus. C'est Jésus qui l'a surpris. Mais perdre son Père est quelque chose qui fait mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu risques de ne pas atteindre tes rêves si tu ne sais pas ravaler tes états d'âme. Et si tu ne sais pas endurer la souffrance. Tu connaîtras ça sur le chemin. Quelquefois, je souris. Imagine-toi un dimanche, tu viens à l'église, on dit, et puis on a loué, on a adoré, on a fait la Sainte Seine. Au moment de la parole, on dit, où est Pasteur Mira? On ne le voit pas. Le protocole appelle, on ne le voit pas. Et puis après, il envoie un message. C'est pas lui, hein, c'est pas lui. Il envoie un message et puis il dit, ben, aujourd'hui, je ne viens pas parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, j'ai des problèmes. Ça ne va pas dans la tête. Bah, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Donc, je ne viens pas. Tu vas penser quoi de lui? Tu vas dire, mais c'est quel pasteur ça? C'est quel pasteur ça? Vous savez quoi? Je suis simplement en train de te dire, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des situations où, émotionnellement, tu seras touché. Est-ce que tu es capable de surpasser les chocs émotionnels que tu peux traverser pour continuer à avancer? Je disais à quelqu'un hier, et j'ouvre une parenthèse, je lui dis, un fils qui honore vraiment, c'est celui qui continue d'honorer même quand il est en colère. Mais qui t'a dit qu'on honore quand simplement on est content? Il a mal, mais il continue d'honorer.
Bishop, il y a un livre que je suis en train d'écrire, dans 10 jours, il sera prêt. C'est 102 types de fils qu'il ne faut pas être. Et là-dedans, je cite, il y a un point, ceux qui ne peuvent pas continuer à avancer parce qu'ils ont mal. Ce point-là, c'est les gens qui ne peuvent pas avancer parce qu'émotionnellement, ils sont touchés. Est-ce que tu es capable de supporter les chocs émotionnels et continuer à avancer? L'apôtre Paul dit quelque chose, Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Il dit, je fais une chose, laissant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Ça veut dire, est-ce que tu peux avoir mal et puis continuer à avancer? Est-ce que tu peux avoir mal et puis continuer à avancer? Est-ce que tu peux être touché dans tes émotions, dans ton être intérieur et continuer à avancer? Celui qui arrête d'honorer n'a jamais honoré. À la vérité, c'est ça. Celui qui arrête de se comporter en fils n'a jamais été un fils. C'est tout. Quelquefois, quand tu fais tes choses, est-ce que tu sais que ça n'aille pas dans la tête? Tu me parles de ta santé mentale. On bénit Dieu pour ta santé mentale. Franchement, on bénit Dieu. Et on tient ta santé mentale. Mais dans le royaume, on tient ta santé mentale, mais il faut maudire la raison valable. Ça veut dire que quelquefois, ça ne va pas très bien dans la tête. Tu n'es pas bien. Tu vois, mais quand même, ce n'est pas une raison pour t'arrêter. Je te pose la question. Ce n'est pas une raison pour t'arrêter. Je t'assure. Je te parle du royaume. J'ai commencé par dire on est tous citoyens du royaume du ciel. Voilà. Et il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à ce qu'on ressent. Ce n'est pas la grande forme mentalement, mais je dois avancer. Il y a des choses qui m'affectent, mais je dois avancer. Je te pose la question. Quand il y a des choses qui t'affectent moralement ou mentalement, je te pose la question. Tu ne vas pas au travail? Tu ne vas pas au travail? Ben, je ne sais pas, hein? Peut-être que tu ne vas pas au travail, mais dis-moi, tu ne vas pas au travail? Ben, pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Tu vas au travail ou tu ne vas pas au travail? Ah, donc tu sais le faire. Pourquoi tu veux qu'à l'église, on te donne des clés pour le faire, puisque tu le fais déjà? Je ne sais pas quoi. Vous dites, clé numéro 1, clé numéro 2, il n'y a pas de clé, tu sais le faire. Ça relève juste de la volonté. Et quelquefois, tu mets dans la balance ce que tu perds. Quand on va te donner 80% de ton salaire, ou 50%, tu vas comprendre que les factures, ça ne rigole pas. Tu vois? Et quand tu penses à tout cela, tu te lèves pour partir. Et je dis, l'Occident même forme les gens à être des durs au mal. Oui. Tu n'as personne pour t'aider. Tu peux payer la nounou. Gloire à Dieu, je sais que ça va chez toi. Ouh là là, on bénit le Seigneur. Mais je te pose. Tu vas courir entre ton travail, aller chercher ton enfant qui est à l'école, revenir, et puis sauter ici, faire tout ça. Tu sais sauter de branche en branche et de domaine en domaine. Pourquoi? Mais tu sais le faire. Et chaque fois que tu le fais, qui t'a dit que tu aimes le froid? En plein hiver. Je me souviens, je devais avoir 14 ou 15 ans. Quand je suis arrivé en France, je dis, mais c'est quoi ce pays où à 9h il fait noir? Ben, c'était en automne, en hiver. Mais il fait noir, encore noir, tu te lèves, tu pars. Tu pars au travail. Mais est-ce que tu as envie d'aller au travail? Pose-moi la question. Chaque fois que tu as fait ce que tu as dû faire, est-ce que tu avais envie de faire ce que tu as dû faire? Chaque fois que tu t'arrêtes au feu de signalisation, au feu tricolore, c'est toutes les fois que tu as envie de t'arrêter. Mais alors pourquoi tu t'arrêtes? Ça veut dire que dans la vie, on peut être emmené, on doit être emmené à faire des choses, même les choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on doit les faire. Tu as mal, mais tu dois avancer. C'est compliqué, mais tu dois avancer. Tu n'es pas trop bien dans la tête, mais tu dois avancer. Dis à ton voisin, avance. Maintenant, je ne te sens pas très bien ce matin. Dis-lui, avance, avance. Le même deuxième personnage avait un autre problème. Ce personnage dit, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Ça veut dire quoi? Vous savez pourquoi il dit, permets-moi d'aller d'abord enterrer son père? Parce que imagine-toi que son père est dans la ville. Son père est décédé, il est dans la ville et puis il s'en va. Vous savez le problème qu'il a? Les quand dira-t-on. Les quand dira-t-on vont te faire vivre. Fais attention. Les quand dira-t-on poussent les gens à adopter la culture de l'image. Est-ce que vous savez que l'image que tu reflètes n'est pas forcément ce que tu es? Je vais te donner un exemple. Regarde Facebook. Tu vas voir quelqu'un qui prend une photo devant une Alfa Romeo ou bien devant une Jaguar. Mais vous savez quoi? Il n'est pas propriétaire de la Jaguar. En embarquant à bord de l'avion, il peut s'asseoir en classe business ou en première, mais il est un bien éco. Mais on peut donner de soi une image qui n'est pas ce qu'on est. Pourquoi? Parce que le témoignage, c'est la manière dont les gens nous perçoivent. Mais la manière dont les gens te perçoivent, il y a deux cas de figure. Quelquefois, tu es comment ils te perçoivent. Quelquefois, tu ne l'es pas. Soit parce qu'ils se font des préjugés, soit parce que tu as travaillé une image, parce que c'est ce qu'ils ont besoin de voir ou de savoir.
Pourquoi? Parce que si les gens ne te font pas confiance, ils ne composent pas avec toi. Et donc, tu vas te battre pour donner l'image qui va créer la confiance. Mais tu sais ce qui va se passer, ça va te rattraper. Parce que quel que soit le séjour du morceau de bois dans l'eau, il ne devient jamais calmement. Mais regardez aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment ce que nous on voit et ce qu'on pense que tu es? Ce que le pasteur pense que tu es. L'expérience pastorale m'a montré que 90% des gens, 90. C'est pour ça qu'il y a un autre livre que je vais sortir, lui, dans un mois. 12 types de personnes à qui il ne faut jamais faire confiance. Ouais. Et j'ai tous les versets bibliques pour le montrer. Bishop, personne ne va réaliser de grandes choses s'il n'a pas une bonne équipe autour de lui. Malheur à toi si tu t'attaches à la mauvaise personne. Imagine-toi que tu as un rêve, tu as une vision, tu te bats, mais ton comptable est voleur comme Judas. Mais vous savez, quelquefois, il vaut mieux un seul voleur que plusieurs voleurs. Et je dis que Jean 20, verset 21, il dit, de même que le Père m'envoie, moi je vous envoie. Ça veut dire, tout ce qui est arrivé dans le ministère de Jésus va t'arriver. Quelqu'un dit Amen. Chacun de nous aura son trait. Je l'ai déjà dit ici. Mais je te pose la question. Ici. Vous savez, je vais vous montrer, je vais vous aider à découvrir les gens qui sont attachés à leur image. Je me méfie des gens qui aiment se défendre quand on les accuse à tort. Généralement, c'est un signe que les gars là, ils sont attachés. En fait, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de faire parler. Il ne s'agit pas de... Attends, comment je veux le dire? Regarde, laisse ton témoignage parler. Mais ne fais pas parler ton témoignage. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Il faut laisser ton témoignage parler. Tu vois, il y a des gens qui forcent pour faire parler leur témoignage. C'est ceux-là qui veulent montrer qu'ils sont corrects. Ça dit, il veut te montrer qu'il est correct. Tu n'as pas besoin de me montrer que tu es correct. Mais il faut juste être correct. Et puis on va le constater. Généralement, Joseph, je te pose la question. Est-ce qu'on a lavé la réputation de Joseph? Est-ce que Dieu a atteint avec lui le rêve qu'il avait prévu d'atteindre? Oui, il est devenu premier ministre en Égypte. Est-ce que c'est avec Madame Potiphar? Avait-elle raison ou tort? Elle avait accusé à tort. Mais je te pose la question. Tu as déjà vu Dieu prendre son temps pour laver la réputation de Joseph? Quand Joseph est devenu premier ministre, Potiphar était devenu inférieur à lui. Il pouvait maintenant commander un autre procès où son image allait être lavée. Il avait les moyens. Il ne l'a pas fait. Il s'en foutait de son image. Vous savez pourquoi? C'est ça l'image de ceux qui sont morts à eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas morts à eux-mêmes, il faut que, quelquefois, tu les vois se défendre. Quand tu as un peu de maturité, tu souris. Tu comprends que ce gars-là, il n'est pas tout ce qu'il montre qu'il est. Parce qu'il est trop attaché. Dites de moi, vous savez quoi? Je vais te dire quelque chose que le Seigneur m'a dit à une période de ma vie. Il dit, fais tout pour être correct. Mais si on t'accuse de ce que tu n'as pas fait, laisse le temps révéler que c'est faux. Je suis convaincu que quand les gens ont vu Joseph, sa manière de gérer l'Égypte, ils se sont dit, ce gars est trop intègre pour avoir fait ce que maman Potiphar a dit qu'il a fait. Ce n'est pas possible. Avec le temps, les choses se règlent. Mais regarde comme tu te défends. Deuxièmement, pour savoir ceux qui sont attachés à l'image, quand on attribue à quelqu'un d'autre les exploits ou les mérites des exploits qu'eux, ils accomplissent. Faut voir comment ils veulent se battre pour dire que c'est eux qui ont fait. Maintenant, je te pose une question. Dieu va permettre que toi, tu travailles. Regarde au service. Tu travailles, mais c'est ton patron qui présente le travail. C'est ton patron, on va féliciter. Quand on félicite ton patron, puis tu t'assois dans ton cœur, tu dis, mais est-ce que les gens, là, ils savent même que c'est moi, c'est moi. Tu vois, c'est ton nom. C'est ton nom qui est le problème. Ça engendre les hypocrites dans l'église. Ça engendre des gens qui ne sont pas vrais. Mais comme tu n'es pas vrai, là, quand Dieu donne au ciel des ordres aux anges de venir vers toi, quand ils arrivent, ils trouvent une personne qui n'est pas lui là, qui a le signalement que Dieu leur a donné. À répéter. C'est-à-dire, on a dit que quand tu arrives, elle est comme ci, comme ça. Quand l'ange vient, il dit, mais on n'est pas celui que j'ai vu. Hein. Et puis il repart. Et puis tu continues à prier. Tu continues à jeûner. Tu vois, parce que tu n'es pas ce qu'on dit que tu es. Laissez-moi vous dire une chose. À quel moment, je vais parler des hommes de principe. Je ne parle pas des hommes qui sont attachés à l'image. Il y a une différence. Tu vois, il y a une différence. Tu es un homme de principe quand tu arrives au point où tu mets tes principes au-dessus de ta vie. Si tu n'es pas capable de mettre tes principes au-dessus de ta vie, et Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même, disent les Écritures en Jean chapitre 12, tu n'es pas un homme de principe.
Mais si tu es un homme de principe, qu'on veut te prendre pour ce que tu n'es pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez quoi? Dieu élève ceux qui sont morts à eux-mêmes. Bien. Même Jésus, on dit, il chasse les démons par Belzébul. Tu as déjà vu Jésus faire réunion pour dire qu'en fait, lui, c'est pas le Saint-Esprit. Vous dites que non, les gars, c'est pas par Belzébul, hein. C'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes si prompt à répondre aux gens sur Facebook quand ils s'attaquent à vous? Ça vous brûle dans votre cœur que la vérité soit restituée. La vérité ne fait pas de bruit. On ne fait pas parler la vérité. Elle parle d'elle-même. Un autre point que je veux toucher, un autre point, troisième personnage. J'essaie d'aller vite. Troisième personnage, il va dire à Jésus, Jésus va lui dire, il va dire à Jésus, je te suis. Et Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il voulait faire? Aller prendre congé des gens de chez lui. Laisse-moi te poser une question. En fait, quel est le problème que ce monsieur avait? Il allait chercher l'approbation des siens avant de suivre Jésus. Et il a pris un engagement. Il dit, je n'ai pas encore demandé à papa, à maman, à mes cousins, à mes cousines, à mes amis sûrs. Je ne peux pas partir comme ça. Jésus attend, je vais aller chercher leur approbation. Quand ils vont me la donner, je vais te suivre. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans la vie, peut-être même toi, tu es en train de poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre. Mais pas tes propres rêves, parce que tu as toujours vécu dans la recherche de l'approbation des gens, de ton entourage. Si Jésus avait cherché l'approbation des siens, jamais il n'allait sauver l'humanité. On dit fils de charpentier. Oh, lui, il était le bishop qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Quand on dit fils de charpentier, une fois, deux fois, il dit, les gars, bye bye, je m'en vais d'où je viens. Il n'a pas cherché l'approbation. L'apôtre Paul dit, il n'a consulté ni la chair ni le sang, quand il a eu connaissance de son appel. Il a foncé, il est parti. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas prendre de conseils? Mais si, il faut prendre des conseils. Les projets échouent faute de conseiller. Mais le problème, on prend les conseils, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? 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 Il y a des gens qui sont devenus, tu as épousé celui que tu as épousé, parce que dans la recherche de l'approbation, on t'a orienté ailleurs. La recherche de l'approbation des hommes va te faire changer d'avis, va te faire prendre des directions qui sont très loin des plans de Dieu, vont te faire combattre des combats qui ne sont pas les bons combats parce que ce n'est pas les combats que Dieu a voulu que tu combattes. Mais tu sais pourquoi tu es si attaché à la recherche de l'approbation? Tu cherches tant l'approbation. Qu'est-ce que les autres ont à dire sur la base de ce que toi tu veux faire? Tu sais pourquoi? C'est parce que dans le fond, tu as des problèmes sérieux d'estime de toi-même. C'est parce que dans le fond de toi-même, en fait, tu ne te fais pas confiance. C'est parce qu'au fond de toi-même, certains ont été surprotégés. Donc, ils ne savent pas prendre de décisions pour eux-mêmes. C'est ceux-là qui, une fois arrivés à l'église, veulent que le pasteur décide pour toi. Mais nous, on n'est pas là pour te manipuler. On n'est pas là pour te dire ce qu'on a. On est là pour t'aider à affermir tes propres décisions. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? 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 Il y a certains qui sont en train d'étudier les sciences alors qu'ils auraient voulu étudier le droit. Et après, quand ils finissent de faire les sciences, s'ils sont bons, ils sont allés jusqu'au bout. Maintenant, ils sont dans le domaine des sciences ou des IT. Et vous savez quoi? Dans le cœur, ils sont malheureux. Pourtant, ils ont de bons salaires. Tu ne trouveras jamais le bonheur hors de ton couloir. Et ton couloir, tu le discerneras très difficilement, justement, quand tu t'attaches, quand tu le discerneras difficilement si tu écoutes les autres plus que le Saint-Esprit lui-même pour toi. Si tu ne sais pas ce que tu veux pour toi-même, si tu ne sais pas prendre des décisions pour toi-même. Vous savez quoi? Les derniers qui vont croire en toi, dans tout ce que tu veux faire, ce sont tes proches. Malheureusement, c'est à eux, vers eux, tu t'en prends conseil. Tu te tournes. Vous savez quoi? Parce qu'ils te connaissent. Ils t'ont vu. Imagine-toi, Jésus, fils du charpentier, tu as bien dit, tu es venu nous sauver. Mais comment ça? Et puis, imagine-toi ces amis de jeu. On jouait ici ensemble. À partir de quel moment tu es devenu sauveur? Tu vois? À partir de quel moment? Ou bien après des charpentiers à la laissé. Ou bien comme tu es charpentier que tu travailles, le toit des maisons, tu penses que tu es devenu élevé. Mon gars, nous tous on est ici, à Toulouse, on est à Purpan. Hein? On est ici, on se connaît là. C'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Tu dis quoi? Dieu t'a appelé. Tu dois changer. Tu es la solution pour tous les malentendants. Toi, depuis quand? Ça a commencé quand? Comment ça se fait? Le temps, ils vont finir de répondre à toutes ces questions. Tu auras changé d'avis. Mais le problème, ça veut dire quoi? Laisse-moi te dire, si tu es incapable d'écouter les autres sur ce que tu veux faire, c'est que ta décision n'est pas ferme. Mais si tu laisses ta décision être transformée ou changée par n'importe qui, c'est qu'elle aussi, elle n'était pas ferme. Tu ne savais pas ce que tu veux.
Quel est le sens de l'équilibre que tu as? David, il arrive sur le champ de bataille, il dit, on dit, qui va tuer Goliath? Et puis David sort. Il dit, moi, je vais tuer Goliath. Est-ce que tu sais qu'il dit, quand il tuait le lion louche, personne ne le voyait? Donc ses frères lui disent, toi, tu as fait la guerre quand? Toi, le petit qui avait ta fronde, tu tues quelques oiseaux. Ça, lui, c'est Goliath, ce n'est pas oiseau. Qu'est-ce que tu as à vouloir venir ici? On dit même ses frères, les Shammah, les Abinadab, lui ont dit, mais petit, tu es trop comme ça. On ne comprend pas. Pourquoi tu es comme ça? Tu te mêles des affaires, tu fais quoi ici? Dégage, petit. Pourtant, elle était la solution. Saül a donné à David son armure. Le soldat qui met l'armure, il prend une autre apparence. À un moment donné, David a dû enlever l'armure de Saül. Il a tout déposé. C'est alors qu'il a pu battre Goliath. Les gens veulent te transformer en ce que tu n'es pas. Tu ne vas pas atteindre le but. Quelqu'un dit amen ici. Et le dernier point que je vais toucher, toujours associé au message, c'est 3 personnes. Le premier, il était attaché à son confort. Il n'était pas prêt à se séparer de son confort. Le deuxième personnage, il ne pouvait pas ravaler ses états d'âme et ses douleurs. Et le troisième personnage, n'est-ce pas, il avait un problème. Il ne pouvait pas justement sacrifier ses attachements. Dans tous les cas de figure, chacun de ces 3 personnages, pour suivre Jésus, devait faire un sacrifice. Et c'est ce qu'ils ont manqué de faire. Vous savez ce qui empêche les gens d'atteindre le but? C'est parce qu'ils ne sont pas animés d'un esprit de sacrifice. La prière est une offrande qu'on fait à Dieu. Nos dons sont des offrandes qu'on fait à Dieu. D'accord? Le service est une offrande qu'on fait à Dieu. Mais il y a une seule offrande qui touche le cœur de Dieu et qui plaît à Dieu. C'est l'offrande qui est faite dans un esprit de sacrifice. David a dit en 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 21, il dit, voilà, Aravna dit, pourquoi mon Seigneur, le roi vient-il ainsi de suite? Donne-moi le verset suivant. Positionne-toi là où David dit, on n'offre pas à Dieu ce qui ne te coûte pas. Ça veut dire quoi? La vraie offrande aux yeux du Seigneur, l'offrande qui touche le cœur de Dieu, c'est celle-là qui est faite d'un esprit de sacrifice. Si ton service n'est pas fait d'un esprit de sacrifice, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Dieu n'est pas touché par l'offrande elle-même. Quand je dis offrande, je dis ton service est une offrande. Je dis ton caractère même est une offrande et ta personnalité sont des offrandes que tu fais à Dieu. Pourquoi des offrandes? Parce que le destinataire, c'est Dieu. Entre guillemets, le bénéficiaire, c'est Dieu. Celui qui suscite l'action, c'est Dieu. C'est en pensant à Dieu que tu le fais. D'accord? Mais je te dis, prier même là, ça ne touche pas Dieu, à moins que tu ne pries dans un esprit de sacrifice. L'offrande ne touche pas Dieu. Une des choses qui va me toucher dans l'ancienne alliance, la Bible va dire celui qui sème avec des larmes. Psaume 126, verset 5. Moissonne avec des chants d'allégresse. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas celui qui sème qui moissonne. C'est celui qui sème avec des larmes. Pourquoi les larmes? Le sacrifice. S'aimer dans le sacrifice. Tout ce que la vie chrétienne exige de nous, si tu le fais, tu ne touches pas encore le cœur de Dieu. Parce que c'est la volonté bonne de Dieu. À partir de quel moment ça devient la volonté agréable? Mais c'est quand c'est fait dans un esprit de sacrifice. Je suis venu te dire, est-ce que tu pries dans un esprit de sacrifice? Le sacrifice déjà c'est quoi? Le sacrifice c'est une privation. Mais on parle de sacrifice quelque part lorsque c'est difficile à faire pour toi. Si prier 30 minutes n'est pas difficile, ta prière prend la dimension du sacrifice quand tu vas devoir faire 1 heure. Parce que 1 heure pour toi est difficile. Qui a du mal à prier plus de 30 minutes? Lève la main. On n'est pas ici pour juger quelqu'un. Lève vraiment la main. Lève la main. Mais tu sais, tant que tu pries dans tes 30 minutes, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Mais quand tu vas aller au-delà de tes 30 minutes, que tu vas devoir aller jusqu'à 1 heure, ça va nécessiter, c'est un peu plus difficile à faire pour toi. Si ce que tu fais pour toi, pour Dieu, n'est pas difficile, ce n'est pas encore un sacrifice. Ce n'est pas encore un sacrifice. Oui. Oui. Et quelquefois, le sacrifice, regarde, pourquoi la Bible nous dit qu'il faut dévancer l'aurore? À 4 heures du matin, là, ce sont des bonnes heures pour dormir. Tu vois, le sommeil est intéressant. Tu sais à quel moment ça prend le sacrifice? Pourquoi c'est un sacrifice? Quand tu peux t'endormir, stopper à 4 heures. Au moment où c'est difficile de se réveiller à 4 heures, te réveiller, prier, et s'il le faut, aller te rendormir. Là, c'est un sacrifice. Là, c'est un sacrifice. Là, le cœur de Dieu est touché. Là, le cœur de Dieu dit, il a fait un peu plus. Là, le cœur de Dieu dit, il a fait mieux. Faire plus, faire mieux, aller au-delà de ses limites. Se surpasser. Quand il y a l'idée de dépassement, ça devient le sacrifice. Oui. Oui. Le sacrifice aussi, ça signifie, qu'est-ce que ça t'a coûté? Et vous savez quoi? Si ce que ça t'a coûté n'a pas de la valeur à tes yeux, ça ne peut pas avoir de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu sauras que ce que tu offres à Dieu a de la valeur à ses yeux, aux yeux du Seigneur, quand ça a de la valeur à tes yeux.
tu vois, ton offrande aura de la valeur aux yeux du Seigneur quand le montant là, sera un sacrifice pour toi. C'est-à-dire, quand tu veux donner, comment tu sais que c'est un sacrifice? Je ne parle pas que d'argent, hein, je parle de tout. Comment tu sais que c'est un sacrifice? Quand tu réfléchis par plusieurs fois. Et puis, la tendance bascule vers le renoncement. C'est là que c'est un sacrifice. Vous savez quoi? Personne ne peut suivre un père sans faire des sacrifices. Ah. Et quand tu sais que quelquefois tu vas te faire ramasser pour ce que tu n'as pas fait, il faut que tu ravales ton ego, ton amour propre. Si tu l'as fait, on peut comprendre. Quelquefois, tu n'as pas fait. Quelquefois aussi, tu l'as fait. Mais il y a une surréaction. Tu t'assois, tu te dis, mais on ne m'a jamais connu ou quoi? Ou bien tout ce temps, tous les sacrifices que j'ai précédemment fait, là, on ne voit pas ça ou quoi? Il faut que tu ravales tes émotions et tes états d'âme. Est-ce que tu sais que suivre un père, ça va nécessiter que tu payes. Il va falloir que tu sacrifies. Tu sais quoi? Il faut faire le sacrifice d'attendre. J'ai vu que comment on honore le Saint-Esprit, il y a plusieurs façons. Mais une manière d'honorer le Saint-Esprit, c'est de savoir attendre. Pourquoi? Parce que quand la nuée ne bougeait pas, tu ne bougeais pas. Israël. Quand la colonne de feu ne bougeait pas, Israël ne pouvait pas bouger. Quand il bougeait, il pouvait bouger. Ça veut dire quoi? On honore le Saint-Esprit aussi en sachant attendre. Quand il n'a pas parlé, on est là. Est-ce que tu sais que suivre un père, ça nécessite que tu fasses le sacrifice d'attendre? Tu payes le prix d'attendre. Quelquefois, il y a un événement qui arrive. On a besoin des instructions pour se déployer. L'instruction ne vient pas. Est-ce que tu peux partir avant l'instruction? Non. Il va falloir savoir attendre. Savoir attendre va nécessiter que tu attendes d'avoir le OK avant de te mettre en mouvement. Le OK là aussi, il ne vient pas. Papa prend son temps. Pour une raison. Nous, on a des bons pères. Je ne parle pas de nos pères. Mais il prend son temps. Tu vas attendre. Ça boue en toi. Le OK. Est-ce que tu sais que dans la dimension d'attente, Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que... Maintenant, je te pose une question. Il a dit en Jean chapitre 5, à partir du verset 19, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire que le Fils doit attendre que le Père ait fait avant qu'il le fasse. Ça veut dire que si ton Père n'a pas encore prêché sur les anges, que toi tu as une révélation sur les anges, tais-toi. Tu peux attendre. Quand on parle, tu penses que c'est facile. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Si ton père n'a pas encore écrit, gloire à Dieu, nos pères ont écrit. Et que toi, tu as déjà écrit, on dit, le fils fait ce qu'il voit faire au père. Si tu sors ton livre avant le père, tu n'as pas vu faire au père. C'est le père qui t'a vu faire. C'est comme ça que c'était sorti des problèmes là où ils sont. Au travail, à l'église, en famille, partout. Mais vous savez quoi? Parce qu'ils ne savent pas attendre. Attendre est un sacrifice. Mes premiers livres, je les ai écrits en 2010, 2011, 2012. Mais je les ai sortis en 2015. Il faut me poser la question pourquoi. Ouais, il faut attendre. Est-ce que tu sais qu'attendre là, tu aimes le frère t'aime. Tu es convaincu que c'est lui, mais Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu sais comment ça fait mal quand tu aimes quelqu'un et puis tu es à côté de la personne. Et puis tu ne peux pas parler à la personne. Et puis la personne ne peut pas te parler. Ok. Ceux qui vont loin, c'est ceux qui savent attendre. Et il dit, même une prophétie, on l'attend. Ça veut dire que quand la prophétie n'a pas encore commencé à se mettre en marche, toi, tu ne vas pas avant la prophétie. C'est Dieu qui donne le tempo. C'est le Père qui donne le tempo. Pourtant, tu cours vite. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.